tout le temps d'aller voir le feuilleton, non? Oui, et pendant ce temps-là, on va faire la sauce au capre. Et alors, d'habitude, nous, on prend plutôt, vous savez, de la hauteur avec les drones, avec les images, on filme d'en haut. Ben là, on va plutôt aller dessous, puis alors vraiment dessous, dans les grottes, genre. Alors, on se retrouve tout de suite après. Avec ses 1500 gravures et ses 600 dessins peints, la grotte de Lascaux est la Sixtine du Périgord. Un trésor de notre histoire qu'il a fallu préserver des menaces de notre époque. Fermée en 1963, Lascaux a été reproduite à l'identique à 200 mètres de l'original. C'est Monique Pétral qui a recréé les fresques de Lascaux pendant 10 ans. 10 longues années d'un travail d'orfèvre. Cette vache, je dis la vache frondeuse, elle danse. Alors elle part comme ça, hop, il y a ses œufs et hop. C'est extraordinaire. Et les cornes, la forme de la tête, c'est en accord avec cette poussée de la paroi. Pour le peindre, il faut que le geste du peintre soit dans ce rythme et dans ce mouvement. Un chantier monumental dont Monique mettra un certain temps à sortir, tant elle en était imprégnée. Un chemin initiatique qui l'a transformée à jamais. Je restais des heures à dessiner, à mémoriser les parois. Et j'en sortais un peu saoul. Hein, j'avais l'impression de ne plus savoir où j'étais, mais en même temps pleine d'énergie. Monique n'est pas la seule à être enivrée par ces lieux. Chaque année, Lascaux attire plus de 250 000 visiteurs. Mais la préhistoire a laissé d'autres empreintes dans les entrailles du Périgord. La grotte de Villars est l'autre chef-d'œuvre géologique et préhistorique de la région. 13 km de concrétion calcaire. Un vrai voyage à travers le temps, jusqu'au Paléolithique supérieur, l'époque où les premiers hommes modernes ont commencé à s'exprimer sur les murs des cavernes. Et la grotte de Villars conserve précieusement les traces de leur passage jusque dans sa chair. C'est un silence de cathédrale qui cueille le visiteur quand il pénètre pour la première fois dans cette semi-pénombre. Cette grotte, c'est leur trésor de famille. Hubert et sa fille Catherine en sont les propriétaires. C'est sur leur terre qu'en 1953, une équipe de spéléologues a mis au jour ce dédale de galeries souterraines. Une découverte qui a bouleversé la vie de toute la famille. Hubert n'était qu'un enfant, mais il n'a rien oublié. Ce qui était le plus impressionnant pour moi, pour mes cousins, pour mes petits voisins qui habitions dans le village qui s'appelle le Cluseau, eh bien, c'était de voir ces équipes de spéléologues qui ressortaient de la grotte, mais maculés debout, de la tête aux pieds. Pour nous, c'était presque des extraterrestres. Et quelle découverte! Voici le bijou caché de Villars. Une rotonde de dessins préhistoriques comme il n'en existe nulle part ailleurs. Même si l'eau transformée en calcite a recouvert les peintures et lui a donné cet aspect bleuté, on distingue parfaitement les chevaux dessinés à la main par les hommes de Cro-Magnon. Ils font partie des premiers artistes de l'humanité. La signification de ces dessins reste inconnue, mais leur valeur symbolique est immense. Chaque année, près de 60 000 visiteurs pénètrent dans cette caverne mystère. Grâce au travail de conservation d'Hubert et Catherine, l'intimité de la grotte reste intacte, pour que l'histoire de l'homme ne s'efface jamais. Ah là 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 là. Alors, c'est vrai que toutes ces grottes qu'on découvre ici en Aquitaine sont absolument magnifiques. La plus célèbre d'entre elles, la Sixtine, on l'a découverte, c'est la grotte de Lascaux. C'est bien évidemment celle qu'on ne voit plus, Lascaux, l'originel. On découvre Lascaux 2 qui a été la première réplique. Lascaux 3 est un succès mondial aujourd'hui puisque c'est une exposition de répliques itinérantes qui fait le tour du monde, qui a été tout cet été à Paris en exposition. Et on est en train
de préparer, c'est ce qu'on voit là, Lascaux 4, qui sera la 3e réplique de la grotte de Lascaux, et qui permettra d'absorber le flux de plus en plus important de visiteurs qui sont intéressés par l'art pariétal, que ce soit ici du côté de Lascaux, que ce soit également en Ardèche avec la fameuse et la fabuleuse grotte Chauvet dont on a inauguré la restitution il y a quelques mois maintenant. Ça fait partie des attraits touristiques de la France qui sont absolument essentiels aujourd'hui. Moi, j'en suis très très fière. J'ai eu la chance de rencontrer les inventeurs de la grotte de Lascaux, voilà, qui ont découvert 1940. Oui, qui ont découvert cette grotte. Ils étaient tout petits, tout gamins, et déjà ils savaient qu'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Et 70 ans après, ils se souvenaient de ça comme si c'était hier, et c'était très très touchant, vraiment. Mais justement, une question, Jean-Seb. Oui. Si je découvre comme ça une grotte sur ma propriété, Oui. j'ai le droit de l'exploiter en mon nom propre? Alors ça dépend. Ça dépend si c'est une grotte où tu vas trouver uniquement des dessins comme ça, ou si c'est une grotte où il va y avoir quelque chose à exploiter, à savoir des minerais, des richesses. Le sous-sol appartient au propriétaire du sol. Donc si tu découvres une grotte avec des dessins, elle est à toi. En revanche, si tu découvres une mine d'or, là, ça relève du droit minier et c'est totalement différent. Pour Lascaux, les inventeurs n'ont jamais été riches. Non. Voilà, ils n'ont jamais rien retiré de tout ça. Moi, j'ai eu la chance inouïe, et je remercie encore Henri de Ségogne, qui était le conservateur quand j'étais gosse, de m'avoir fait visiter, par chance, la vraie grotte de Lascaux. J'avais 10 ans et je n'ai pas oublié. Surtout, c'était la première fois que je mangeais du confit de canard avec des pommes sarladaises après. Et ça, le repas en sortant de la grotte, ça, je ne l'ai pas oublié.